premier lieu, la troisième et quatrième année, là, je me souviens très bien, sœur Laura Émilie, parce que j'allais chez les sœurs, j'étais pensionnaire. Et en troisième et quatrième année, on a gardé le même professeur. Et elle m'a accompagné tout ce temps-là. Ce que je me souviens, c'est comme tout petit garçon être tombé en amour avec son professeur. Elle, ce qui m'a particulièrement marqué, c'est quand je faisais quelque chose, parce que j'étais un petit peu turbulent, des fois, j'avais tendance à faire des farces. C'était très rare les reproches qu'elle me faisait directement, mais après les cours, elle m'appelait, puis elle me parlait 5 minutes, puis elle me criait jamais après. Mais elle avait la façon d'aller me rejoindre, de me dire, sais-tu les sacrifices que font tes parents pour que tu viennes à l'école? Et je finissais toujours au bout des 5-6 minutes par sortir en pleurant, par en me sentant à moitié coupable, mais aussi en même temps en ayant le goût de plus refaire les mêmes conneries. Et cette personne-là ou cette sœur-là m'a accompagné pendant 2 ans et je dois dire que, mais c'était toujours très doux, jamais un mot plus haut que l'autre, puis aussi avec beaucoup de tact et de diplomatie. Puis elle agissait jamais avec les professeurs de la même façon qu'avec moi, c'est-à-dire avec les autres élèves qu'avec moi. Chacun avait son traitement, sa façon d'être traité. L'autre événement, puis pourtant, je me souviens même pas du nom du professeur, là, je suis au cégep, je viens d'abandonner une session au cégep, je suis retourné sur le marché du travail, je reviens au cégep, puis je me dis, bon, là, il faudrait bien que je me force un peu, que je me mette un peu plus aux études. Puis je m'étais fixé comme objectif, il faut que j'obtienne 80 de moyenne dans la matière que j'haïs le plus. Et j'avais une difficulté avec les chiffres. J'haïssais les chiffres, comme probablement beaucoup de monde haïssent les chiffres. Et j'ai rencontré à ce moment-là mon professeur de... Moi, je le dis mon, parce que je me suis vraiment accaparé. Mon professeur de calcul différentiel et intégral, où je suis allé le voir à son bureau. Puis là, je lui ai dit, écoutez, mon objectif, c'est je veux avoir 80 de moyenne à la fin de votre cours. Mais en même temps, toutes les formules que vous me montrez, les dérivées, les exponentielles que vous me montrez dans votre cours, je ne sais pas à quoi ça sert. Puis j'aimerais ça que vous me communiquiez, que vous me parliez des mathématiques, puis pourquoi je devrais réussir votre cours. Probablement que je romance un peu, ça ne s'est pas tout à fait passé comme ça, mais l'essentiel, la rencontre a eu lieu. Et pendant 1 heure et demie, ce professeur-là m'a expliqué son amour et sa passion pour les mathématiques et surtout à quoi servait le calcul différentiel et intégral. J'ai eu mon 80 et tout ça à partir d'un professeur qui a pris 1 heure et demie, dont je ne me souviens même pas le nom, mais qui a placé sa brique dans la construction de ce que je me suis fait, que je me suis fait de moi-même, sur la confiance en moi, même sur mon rapport avec les chiffres, mais pas seulement avec les chiffres, sur peu importe la matière, en disant, si tu es capable de mettre le temps, puis tu peux aller chercher les ressources autour de toi, de gens qui vont te donner un coup de main, puis qui vont t'aider. Puis ça, ce professeur-là, c'est ça qui m'a appelé. Il m'a appris 2 choses. Un, que je pouvais faire confiance en moi. 2, que je pouvais faire appel aux gens qui étaient autour de moi. Et 3, que je pouvais, moi, à mon tour, puis ça aussi, ça a teinté tout le reste de ma vie, aider d'autres personnes.